Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez de quoi vous occuper. Hein. Ah là là, moi je trouve toujours que le temps il passe assez vite quand même. Non, le temps. Les journées, en fait je trouve que les journées elles partent vite quand même. Genre, malgré le fait qu'on soit confiné, hein, voilà quoi, les jours défilent. Point que là, ça y est, on est en avril maintenant, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on est confiné. Il y a beaucoup de gens qui décèdent, beaucoup de célébrités aussi. Euh, c'est pas facile. Moi, ça va, j'ai des bonnes nouvelles. Enfin, des bonnes nouvelles. Faut toujours rester sur ses gardes, hein, mais je suis contente quand même. Alhamdoulilah. Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, hein, il a fait que une des personnes de ma famille qui avait quelques symptômes, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. Donc comme je vous ai dit, parfois il faut prendre son mal en patience. Et pour ceux qui sont croyants, priez, invoquez et tout. Et Dieu il va pas vous abandonner. Et même si malheureusement pour certaines personnes ils sont destinés à y passer, restez quand même assidus sur les prières, les invocations, parce que ça servira à apaiser la personne, à vous apaiser vous-même. Et essayer de faire en sorte que la personne elle puisse partir en paix et avec le maximum de hasanat possible. Enfin, voilà quoi. En tout cas, ouais, franchement, moi, non, vraiment, Dieu, il est grand. Vraiment, non, franchement, je veux pas exagérer parce que je peux pas savoir qu'est-ce qui m'attend, hein, mais vraiment, en tout cas, vraiment, waouh, c'est pas facile, ça va pas être facile parce qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend, mais vraiment, quand t'es croyant et que tu t'accroches, et pourtant, je suis pas parfaite, hein, mais le peu de choses que je fais, vraiment, genre, ça me montre que vraiment, il y a des signes. Il y a des signes pour les doués d'intelligence, comme on dit. Donc, voilà. Ça va. Même après les vidéos que j'avais faites là, désolée hein, pour mes abonnés hein, qui m'aiment bien, parce que j'aime pas me mettre en mode colérique ou en mode bad mood comme ça, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien être positive, hein, même si je suis quelqu'un qui est plutôt... Voilà quoi, vous savez tous mes épisodes un peu de dépression que j'avais eu par rapport à mon travail, par rapport à ceci, cela. Hein. Rien n'est parfait dans la vie. Mais j'aime pas poster ce genre de vidéos. Hate, vengeance, tout ça, j'aime pas. Mais j'en avais besoin. Ça m'a permis de me défouler un peu, de vider un peu mon sac, peut-être de réveiller certaines personnes aussi. Voilà. Que dans la vie, il faut pas se fier aux apparences, il faut bien faire ses recherches et tout. Et voilà. Et pas trop être bien avec quelqu'un et pas non plus être trop méchant avec cette personne. Parce que une personne que vous aimez beaucoup, peut-être vous allez la détester plus tard. Et une personne que vous détestez sans raison comme ça, peut-être plus tard, vous allez avoir quelques affinités avec elle. Voilà. Après, je suis pas rancunière à la mort. Je vais finir par pas oublier non, mais pardonner certaines choses que certaines personnes m'ont fait. Parce que moi aussi, je suis pas parfaite. Hein. Moi aussi, j'ai pu faire du mal à des gens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens quand même, ils n'ont pas été tendres avec moi. Vraiment, je vous dis, il y a des choses que j'ai même pas dites encore. Enfin, des choses que j'ai même pas dit, voilà. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment pas été tendres avec moi. Et non. Je pardonne, mais j'oublie pas. Mais je pardonne quand même parce qu'on est dans un temps de toute façon où il y a une justice divine. Hein. Et voilà, en fait, j'ai pas envie de porter encore plus la poisse, alors qu'il y a déjà un malheur qui tombe sur tout le monde, tu vois. Donc je me dis quand même, ça, je vais pas être cruelle là, hein. Ça va, hein, quand même, je vais pas faire ça quand même, ça se fait pas. Mais c'est vrai que parfois, quand je repense à tous les moments où j'étais triste, abaissée, humiliée, seule,
nanana, nanana, ben ouais, malheureusement, je me dis, tu sais, t'as envie de dire cher. Mais non, quand même, je vais pas dire ça, quand même, ça se fait pas, ça se fait pas. Bref, donc, merci pour tous les gens qui m'ont laissé des commentaires positifs et tout, hein. En fait, je crois que je vais surnommer cette vidéo, je parle de tout et de rien, parce que je parle vraiment de tout et de rien, donc franchement, les gens qu'ils ont vraiment envie d'entendre des informations sérieuses et tout, I'm sorry. Là, j'ai pas vraiment d'informations sérieuses à dire. Là, je vais vraiment parler de tout et de rien. Donc, ah oui, d'ailleurs, les dernières vidéos que j'ai faites, il y a un karaoké où j'ai bien chanté, Gloria Gaynor, et l'autre, le medley, j'avoue, j'ai un peu raté, hein, mais je l'ai quand même laissé juste pour délirer comme ça, hein. Mais je l'ai un peu raté, c'est pas grave. En fait, j'ai une voix qui est assez grave, un peu grave. Elle est pas trop aiguë, ce qui fait que dès qu'il y a des trucs un peu trop aigus, je chante faux. Donc c'est pour ça que je préfère chanter un peu en mode safe, hein. J'aime pas trop les chansons trop aiguës et tout, hein, parce que... Mais bon, j'ai quand même essayé, hein. Après, j'ai fait un autre challenge, le Don't Rush Challenge, qui est vraiment pas mal. Et je vois qu'il y a des hommes aussi qui le font. J'ai vu des Nigériens, des Haïtiens, tout ça. Les filles, direct, en 24 heures, il y a plein de filles qui l'ont fait, par nationalité. Et j'avoue que j'ai bien aimé les maliennes, béninoises et comoriennes, parce que je trouvais qu'elles étaient assez traditionnelles. Après, j'ai regardé aussi les sud-africaines, zambiennes, les congolaises aussi, mais en fait, il n'y a pas vraiment Congo, c'est tous les pays un peu francophones. Donc, il y avait un peu de congolaises de France et de congolaises de Belgique, pardon, des nigériennes de Belgique et tout. Mais le problème, en fait, enfin, le truc qui m'a un peu déçu, c'est que malheureusement, il y avait des filles qui étaient un peu... Après, elles ont le droit d'être comme ça, mais il y avait des filles qui étaient un peu superficielles. Voilà, c'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage, hein, parce qu'elles sont belles et tout, mais un peu trop bling bling, vous voyez. Et comme moi, je sais que déjà, nous, les Congolais, on est connus pour être des gens un peu bling bling, ben, moi, je préfère qu'on casse un peu ce mythe et qu'on montre aussi qu'on est traditionnel, parce qu'on est aussi traditionnel. Mais bon, après, je vais pas faire des leçons de morale, hein, mais juste pour dire que toutes les filles et tout, elles sont belles, nanana. Mais que les meilleures, je trouve, c'est celles qui ont su rester traditionnelles et tout. Ça ressort bien. Donc c'est pas mal ce truc. Je sais pas c'est qui l'a trouvé. Je crois que c'est sorti en Amérique. En Amérique, ils le font sur plein de thèmes. Don't Rush Challenge. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, j'ai vu aussi qu'il y a une explosion de divorce, apparemment. Une explosion de divorce. Et malheureusement pour moi, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui est MGTOW, je crois, un truc comme ça. Et genre, il mettait toute la faute sur les femmes. Tout sur les femmes. Et tu sais quoi, je peux pas lui en vouloir parce que, étant une femme moi-même, une jeune femme, hein, je sais qu'il y a des femmes qui sont des vipères, qui sont vicieuses, qui sont narcissiques et qui ont tendance à exagérer et à vouloir. Elles mettent trop de choses sur le dos des hommes. Voilà, que parce que ce sont des hommes, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça. Comme il y a des hommes aussi qui font ça avec les femmes, des hommes possessifs. Tu sais déjà qu'il y a des femmes qui sont mères au foyer, ben là elles sont encore plus au foyer. Donc c'est pour ça que d'un côté je me dis, bon, je comprends, il y a des hommes qui prennent cher, leurs femmes elles leur font la misère, nanana. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des femmes aussi qui prennent cher en fait. Parce que je sais pas pourquoi, mais ici en Occident, especially, il y a une guerre des sexes en fait. Il y a vraiment une guerre des sexes depuis une bonne dizaine d'années, je pense. Et il y a de plus en plus aussi une guerre des civilisations, une guerre des races, hein, malheureusement. Mais la guerre des sexes, alors là, parce que t'es une femme, t'es forcément comme ça, parce que t'es un homme, t'es forcément comme ça. Mon Dieu, mais si tout le monde... Enfin, je dis pas mon Dieu, mais si tout le monde commence à penser comme ça y est, c'est la fin, hein. C'est la fin, hein. Autant être bi, faire nanani, nanana. Enfin, je conseille pas de faire ça.
Mais vous savez, des fois, bon, non, il y a des gens qui vont dire que je suis homophobe, mais parfois, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, oui, qui préfèrent être bi et aller avec des personnes du même sexe parce que, genre, elles se disent avec la personne, avec une personne du sexe opposé, c'est dead, c'est mort. Je vais pas les supporter. Non, franchement, c'est triste, franchement. J'ai pitié de tous les gens qui sont passés par ça, qui se sont dit qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de se mettre avec quelqu'un du même sexe, quoi. Enfin, bon, après, il y en a qui les aiment aussi, qui les aiment naturellement. Mais il y en a, genre, vraiment, genre... non, ils se voyaient pas avec une personne du sexe opposé. Et c'est vraiment dommage, c'est triste. Et il y en a de plus en plus en Occident. De plus en plus. Il suffit d'écouter des vidéos comme ça, Mikta ou l'Observateur, tout ça. Waouh, 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 le degré, l'intensité de haine envers les femmes, c'est... ça fait peur, hein. Parce que bon, si, hein, enfin vous savez, chacun a son expérience personnelle et... waouh, t'imagines si moi par exemple, je commençais à faire ça avec tout ce que j'ai eu, enfin, j'ai pas vécu des choses trop graves. J'ai pas été mariée, j'ai pas eu des enfants, nanani nanana. J'ai pas été abandonnée, mais le peu de choses que j'ai vécues psychologiquement, ça m'a fait très mal quand même, hein. Ça m'a fait mal sur beaucoup d'autres points dans ma vie. Parce que, en fait, ce qui est chiant avec les relations amoureuses, entre guillemets, ou amitié, tout ça, là, c'est que des fois, ça impacte carrément ta vie, en fait. Genre, ça peut impacter ton travail, ta famille, tout ça, tout ça. Et je pense qu'on est tous passés par là, en fait. Donc voilà, enfin, faut pas commencer à se dire que tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, quand même, faut... Enfin, moi, en tout cas, je vous déconseille de rentrer dans ça, parce que au final, tu vas te faire du mal à toi-même. Ou après, il y a des gens qui vivent bien comme ça, lui, il vit bien comme ça, tant mieux pour lui, hein. Mais moi, non, j'ai pas envie de me priver de rencontrer quelqu'un de bien, parce que je pense encore que je peux rencontrer quelqu'un de bien, même si peut-être au bout d'un moment, il va se lasser, mais au moins j'aurais vécu quelque chose de fort avec quelqu'un. On se sera mariés, on aura eu des enfants, et peut-être après il voudra aller voir ailleurs. Voilà, ça va être dur, mais c'est la vie. Mais de là à rayer tous les hommes de ma truc, à cause de quelques personnes qui étaient aveuglées ou bêtes ou je sais pas quoi, enfin pas tous, hein, mais il y en a, ils étaient comme ça. Non, non, faut pas réfléchir, faut pas penser comme ça. Bref. Donc c'est juste un truc que j'ai constaté. Et malheureusement pour nous, en plus, pour les femmes noires, afro, je veux pas faire la victime, hein, mais laisse tomber. Guerre des civilisations, race, guerre des sexes. Donc en fait, nous, on va prendre de tous les côtés. Il y a certaines personnes qui vont pas nous aimer juste parce qu'on est différentes. Et t'as certains hommes comme nous qui vont pas nous aimer parce qu'on est des femmes. Et parce qu'ils vont déjà avoir des a priori sur nous. Peut-être. Pas tous, mais peut-être. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et bon, heureusement, Dieu merci, hein, heureusement que c'est pas une vérité générale. Enfin, heureusement quand même, parce que moi je vois quand même qu'il y a des gens quand même qui sont bien. Mais vraiment, même ne serait-ce que sur YouTube, quand même, il y a des gens qui sont bien. Donc ça montre encore qu'il y a un espoir quand même. Genre, il y a un espoir, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais... waouh! Et ça pareil, ça fait depuis une dizaine d'années aussi, hein, que... Enfin, nous, on prend cher, hein, les femmes noires, elles sont pas belles, elles sont moches, elles sont bêtes, elles sont trucs, elles sont nains, elles sont pauvres, elles sont pas nanani, elles sont pas nanana, nanana, matérialistes, nanana, 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 à un tel point que parfois j'ai l'impression que l'une des seules options qui reste pour nous, ce serait de partir, genre de bouger en fait. Mais vraiment, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement. Sachant que pour une femme, voyager seule, c'est pas vraiment bien. C'est déconseillé, c'est pas bien, mais quand on voit tout ce qui se passe, parfois, ça donne envie de tout claquer, s'exiler et de voir autre chose, d'aller dans des endroits où il n'y a pas encore tous ces groupes de pensée là.
Voilà quoi. Des endroits encore un peu plus traditionnels. Hein. Et ce qui fait que moi, en fait, je suis tombée sur une vidéo de Leslina Luberto. Et waouh, ça m'a tellement donné envie, ça m'a trop donné envie. Elle est partie s'installer en Colombie. Et genre, elle respire la fraîcheur et la positivité. C'est incroyable. Genre, tu le sens que la fille, elle se sent largement mieux là-bas. Après, la France aussi, c'est un beau pays. Hein. Moi, en plus, j'habite juste à côté de la campagne. Donc, tous les jours, je vois des beaux paysages et tout, des animaux et tout. Donc, la France aussi, enfin, tous les pays sont beaux. Mais au bout d'un moment, quand il y a les gens, ils deviennent un peu fous. Enfin, j'ai l'impression que malheureusement, en plus, avec l'épidémie, là, les gens, ils vont devenir un peu genounés. Et nous, on va prendre cher dans tous les sens du terme. Et waouh, elle, ça lui va bien. Ça lui va vraiment bien. Elle était à Paris dans un petit appartement cher. Elle avait eu des compagnons, mais sans plus. Enfin, voilà quoi. Elle a 30 ans. Un âge symbolique. Et moi, je me rapproche de cet âge. Bon, après, ça va, j'ai encore 3 ans, entre guillemets, 3 ans et demi. Mais bon, voilà. Hein. Quand je vois tout ce qui se passe, franchement, j'ai pas envie de faire la fataliste. Mais je vous dis, franchement, bon, ceux qui veulent rester ici peuvent rester. Mais il y a des gens, s'ils ressentent la même chose que moi ou que Leslina Luberto, franchement, faut sérieusement songer à peut-être vivre autre chose ailleurs. Parce que nous, on va prendre dans tous les sens du terme. On va prendre cher. Après, il y a des filles qui sont déjà casées, qui ont des maris et tout. Franchement, tant mieux. Hein. Franchement, c'est bien. Mais pour les filles comme nous, des brouillardes qui travaillent, qui sont seules, tout ça, franchement, on a plus à perdre en fait ici. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a plus à perdre parce que, en plus, malheureusement, parfois quand les gens nous aiment bien aussi, ben. Ah, t'es mignonne, ah, t'es nanana, ah, t'es nanana. Enfin, après, il y a des gens qui nous aiment bien, mais il y a des gens, genre, c'est juste pour s'amuser aussi. C'est pas vraiment sérieux, vous savez, les flirts, les gars qui aiment flirter. Donc, c'est pour ça que. Il y a juste un truc que j'aime pas chez certains hommes, c'est qu'ils reprochent aux femmes d'être vénal, narcissique, tout ce que tu veux, superficiel, nanana. Mais oui, mais en même temps, les hommes aussi, enfin, il y a certains hommes, la plupart, ils aiment flirter, par exemple, tu vois. Voilà, il n'y a pas pour le moment beaucoup d'hommes qui sont sérieux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment nous en vouloir d'être comme ça? Chacun a ses avantages et ses inconvénients, en fait, ses qualités et ses défauts. Après, il y en a aussi qui sont des polygames assumés. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas du tout à être avec une seule femme. Pour eux, c'est pas possible. Et c'est leur choix. Hein. Franchement, c'est leur choix. C'est un choix, ça peut être un choix de vie. Après, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. I don't know. Pardon, désolé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout envie d'être un jouet. J'ai pas envie d'être un jouet avec lequel un gars va s'amuser comme ça. D'ailleurs, même, je lui ai fait comprendre. Enfin, il y avait un gars avec qui je m'entendais bien. Hein, mais malheureusement, ben, c'est mort. Genre, on est juste amis. Hein, je peux pas être avec lui parce que c'est un choix de vie qu'il a fait. Il a fait ce choix de vie. Pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Il a à la fin de la trentaine. Et tu sais, c'est un peu triste. Moi, quand je le vois, je trouve que c'est triste parce qu'il est seul, il n'a pas d'enfant, tout seul dans son appartement et tout. Et en fait, il passait son temps à enchaîner des femmes. Et les femmes, elles étaient d'accord avec ça. Mais ce qui fait que maintenant, ben, il n'a pas de stabilité en fait. Et, et là, c'est encore plus chaud parce que là, on peut même pas. Non, franchement, je ne manque pas. Mais on peut pas sortir, miskin. Donc, à part sortir en douce, peut-être par-ci, par-là, des fois, mais il est pratiquement tout le temps tout seul. Et je sais que pour un homme, c'est encore plus dur. Donc, franchement, il faut bien réfléchir parce que ceux qui assument d'être comme ça, ok, c'est un choix de vie. Mais dans des périodes comme ça, tu te rends compte qu'en fait, avoir une compagne aussi, t'es pas obligé d'être marié. Hein. Moi, je suis croyante. Donc, pour moi, c'est le mariage. Il n'y a pas moyen, c'est le mariage, obligé. Mais vous pouvez quand même vous engager, genre, on peut quand même s'engager avec quelqu'un. Après, j'encourage pas non plus le libertinage, nanana, mais tu peux t'engager avec quelqu'un et
peut-être vous serez tous les deux sur la même longueur d'onde. Et au bout d'un moment, si vous en avez marre, vous allez faire des pauses, je sais pas quoi. Mais rester tout le temps tout seul comme ce gars-là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et du coup, je me dis que l'observateur est... Non. Il est pas sérieux parce que... Enfin bon, bref. C'est pas grave. Donc, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, je m'en rappelle plus. Ou j'avais d'autres choses à dire. J'avais sûrement d'autres choses à dire. Mais ouais, ne rentrez pas dans la guerre des sexes, franchement. C'est un jeu de gamin. On a tous des filles qu'on aime. Enfin, les hommes, il y a des filles qu'ils aiment bien en amitié. Et moi aussi, il y a des hommes que j'aime bien en amitié. Donc, c'est pas parce qu'il y a un ou deux gars qui m'ont fait la misère ou qui ont été vraiment méchants avec moi que je vais être méfiante et méchante avec d'autres personnes, non. Voilà, faut laisser sa chance à chacun, mais faut savoir mesurer sa gentillesse, quoi. Faut pas être trop gentil avec quelqu'un, il faut pas être trop méchant aussi avec quelqu'un, pour pas avoir des regrets. Voilà, ça faut vraiment se le rentrer dans la tête. Parce que surtout quand on est comme moi, on a du mal, on a envie de se dire que non, tout le monde est bien, non. Même la personne la plus gentille, à un moment donné, il y aura un problème, c'est ce que je me dis. C'est comme ça, on est des êtres humains, donc... Mais tout dépend de la façon de faire les choses aussi. Parce que moi, par exemple, je suis très cool. Qu'on me fasse du mal ou que je fasse du mal, genre, je vais toujours essayer de trouver une solution, en fait, pour qu'il y ait une sorte de paix ou d'harmonie. Mais il y a des gens qui sont pas comme ça, genre, ils sont pas cool et... rancuniers, très dur, très dur. Et ça, c'est pas bon, par contre, hein, parce que... Je sais pas. Je sais pas comment ils font pour être à l'aise. Et se dire qu'ils sont ennemis avec quelqu'un qui, a priori, ne leur voulait pas du mal. C'est un peu triste, quand même, d'en arriver là. Enfin, quelqu'un qui te voulait du bien, tu l'as poussé à devenir ton ennemi, en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, bref. Je sais pas si j'avais d'autres choses à dire. Ah, je te jure, j'aime pas ce genre de vidéo. Parce que là, j'ai parlé. Oh là là. Bref. Je crois que je vais venir avec une vidéo un peu plus cool. Peut-être même que je vais danser, je sais pas. J'ai envie de bouger là, je sais pas. I don't know. Mais en tout cas, franchement, non, c'est abusé. En plus, moi, je suis le profil de personne, genre, je suis pas trop gentille, mais justement, j'ai laissé des gens... Enfin, j'ai laissé la chance à certaines personnes et tout. Genre, je les ai pas jugés directement parce qu'ils étaient des hommes ou quoi. Et... Bref. En fait, voilà, les hommes, comme ce qu'ils pensent, comme l'observateur, comme ça, ils ont tendance à oublier qu'il y a des femmes qui sont pas comme ça, en fait. Il y a des femmes qui sont pas comme ça. Donc, c'est dommage. Mais bon, des fois, je me dis, tu sais quoi, déjà, dans la vie, j'ai l'impression que tous les êtres humains, déjà, ont fait les choses par intérêt, malheureusement. La plupart des choses qu'on fait, on les fait par intérêt. Donc, il y a toujours un intérêt. C'est aussi simple que ça. Et je pense que ceux qui se font avoir, peut-être on est un peu trop naïf, peut-être, je sais pas. Je suis en train d'essayer de voir. Est-ce que c'est nous, on est trop naïfs, ou est-ce que c'est les autres qui sont trop méchants, trop vicieux? Je ne sais pas. I don't know. Mais tout sexe confondu, genre ça peut très bien être un homme manipulateur, comme ça peut très bien être une femme manipulatrice. Que ce soit en amitié, en amour ou dans le travail aussi. I'm sorry. Après, il y en a qui ont des problèmes d'ego et de fierté. Ok. Mais voilà quoi. Bref. J'ai trop parlé. Je vais faire une pause et je vais revenir. Je pense. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que je vous ai pas fait perdre du temps. Hein, j'ai juste donné mon avis. Désolée, I'm sorry. Prenez soin de vous. Ciao.